Bonjour et bienvenue à tous. Vous est-il déjà arrivé de vous demander de quoi s'inspirent les scénaristes des films, que ce soit les films comiques, les romances ou les films à caractère dramatique, pour écrire leurs histoires transformées en films? Vous avez beau chercher, mais vous n'avez pas trouvé de réponse claire et précise à ce sujet? Très bien. Certaines histoires de films sont inspirées de faits réels, que l'auteur ou quelqu'un d'autre a peut-être vécu. Ok, mais qu'en est-il des films d'horreur et de toutes les choses effrayantes qui arrivent dans les films? Car il est inimaginable que de tels faits se soient vraiment passés, n'est-ce pas? En réalité, vous ne voulez tout bonnement pas y croire, mais il arrive parfois des choses horribles qui peuvent même dépasser celles que nous voyons dans les scènes de films. Aujourd'hui, il est temps pour vous de découvrir 10 films d'horreur qui ont été inspirés de faits réels. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Open Water, en eau profonde. Tom et Eileen Lonergan sont tombés amoureux l'un de l'autre au premier coup d'œil. Ils aimaient tous les deux les voyages et la plongée sous-marine et formaient un très beau couple. Le 25 janvier 1989, les deux époux allèrent faire de la plongée dans la Grande Barrière de Corail, sans être accompagnés d'un guide, car ils croyaient qu'ils n'en avaient pas besoin à ce moment-là. Tom et Eileen firent 3 fois de la plongée. Les 2 premières fois se passèrent normalement, mais la 3e fois fut fatale. Pendant que le couple était sous l'eau, tout le monde crut qu'ils étaient à bord du bateau. Personne ne remarqua que Tom et Eileen étaient encore dans les profondeurs de l'eau. C'est pourquoi l'équipage décida d'arrêter la plongée pour ce jour-là et de repartir, laissant les 2 époux tout seuls dans les profondeurs, avec les poissons et les récifs de corail au beau milieu de l'océan. Le plus tragique, c'est qu'on ne remarqua leur disparition qu'après 2 jours. L'équipe de recherche revint alors en mer et se répartit en groupe pour chercher les 2 époux, sans réussir toutefois à trouver quoi que ce soit. Environ 6 mois plus tard, après des opérations de recherche infructueuses, on trouva quelques restes de vêtements qui leur appartenaient sur la plage. C'est en se basant sur leur histoire que ce film a été écrit et réalisé, pour raconter ce qui est vraiment arrivé à Tom et Eileen, nommés Daniel et Suzanne dans le film. Annabelle. Durant les années 70, une jeune fille nommée Donna reçut une poupée Anne Raggedy pour son anniversaire. Elle ne pouvait imaginer ce qui se trouvait à l'intérieur de cette poupée. Bien entendu, elle était très contente au début, bien qu'elle était âgée de 20 ans, car elle adorait les poupées comme une petite fille. Un beau matin, Donna se réveilla et trouva près de la poupée un bout de papier où était écrit « Aidez-moi ». Sa colocataire pensa que quelqu'un s'était certainement introduit dans la chambre pendant la nuit et avait posé le bout de papier avant de disparaître. Elles mirent alors du ruban adhésif sur la porte de la chambre et posèrent un tapis, de telle sorte qu'elles puissent voir si quelqu'un entrerait dans la chambre ou non. Le bout de papier continuait cependant à apparaître sans que le ruban adhésif ou le tapis ne bougent de leur place, ce qui signifiait que personne n'était entré dans la chambre pour poser ce papier. Les 2 filles avaient l'impression que quelque chose clochait, sans réussir pourtant à l'expliquer. En effet, la porte de l'appartement, y compris les fenêtres, s'ouvrait seule, sans que personne ne le fasse, comme s'il y avait un esprit maléfique avec elle qui faisait toutes ces choses. De même, la poupée se déplaçait d'un endroit à l'autre, sans que personne ne la déplace. Donc si vous êtes de ceux qui adorent les films d'horreur, vous allez sans aucun doute connaître l'histoire dont nous sommes en train de parler. D'après 2 enquêteurs américains du paranormal, Ed et Lorraine Warren, cette poupée était certainement possédée par le diable. C'est pourquoi ils firent appel à l'un des prêtres pour déplacer la poupée jusqu'à un musée et l'exposer au public. Si vous avez déjà regardé le film, vous devez alors sûrement avoir noté une petite remarque qui dit que le film est inspiré d'une histoire vraie. Vous comprenez maintenant que l'auteur n'avait pas l'intention de vous effrayer quand vous regarderez ce film, mais qu'il s'agit d'une vraie histoire vraie. Et la poupée Annabelle existe vraiment. Elle est quelque peu différente de celle du film, mais elle existe bel et bien. Monster. Pour que la belle Charlize Theron puisse décrocher le rôle principal dans le film Monster, elle devait prendre 13 kilos, puis les reperdre pour jouer un autre rôle dans ce film, vu qu'elle incarnait une autre femme atteinte de folie. Connaissez-vous la véritable histoire? Je vais vous la raconter. Il était une fois aux États-Unis d'Amérique une fille nommée Eileen Carol Wuornos, qui ne connaissait pas ses parents, ces derniers l'ayant abandonnée avec son frère chez leurs grands-parents. Ils ne vécurent pas une enfance normale et à 14 ans, elle se retrouva enceinte. Après l'accouchement, elle abandonna l'école et à 15 ans, elle vécut seule, comme une sans-abri, chercha un emploi et travailla comme prostituée. Avec le temps et année après année, sa vie empirait de plus en plus et elle devint alors très malheureuse. Néanmoins, ce n'était pas une bonne raison ni un prétexte pour qu'elle se transforme en un monstre. Le film parle de son histoire et des grands crimes qu'elle a commis. Le film doit son titre au premier crime commis par la jeune fille le 30 novembre 1989 à l'encontre de sa première victime, Richard Mallory. Eileen raconta que Richard était sa première victime
et qu'après avoir commis ce crime, elle devint une tueuse en série, tuant cette année-là 7 hommes. À chaque meurtre qu'elle commettait, elle laissait sur la scène du crime un bout de papier sur lequel elle écrivait à chaque fois une phrase différente qui déroutait les enquêteurs. Lorsqu'elle fut arrêtée, elle avoua qu'elle avait tué tous ces hommes en état de légitime défense. Néanmoins, par la suite, elle donna une autre version où elle déclara qu'elle était impliquée dans une affaire de vol et qu'elle ne voulait pas laisser de témoins derrière elle. Ses déclarations autour du motif des crimes étaient à chaque fois différentes. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, nous ignorons encore ce qui l'a poussée à tuer les 7 hommes. Eileen Carol Wuornos a été exécutée après avoir été 6 fois condamnée à mort. Cependant, son histoire restera connue à jamais par tous grâce au film Monster. Primeval. Si vous êtes un de ceux qui aiment le voyage et l'aventure, alors faites attention si vous visitez le Burundi, notamment dans les zones aquatiques où vit le plus célèbre des crocodiles du Nil, qui vous attaquera sans crier gare dès que vous sentirez le mouvement de l'eau sur votre corps. Ce crocodile est connu sous le nom de Gustave et il est impossible de déterminer le nombre de victimes qui ont trouvé la mort à cause de lui. D'après certaines statistiques, ce crocodile a tué environ 2 ou 3 personnes au cours de ces dernières années. Comme vous le savez, l'âge des crocodiles du Nil s'étend de 72 à 100 ans. Il y eut de nombreuses tentatives pour attraper le crocodile Gustave, qui ont cependant toutes échoué. Bien que l'on n'ait pas déterminé la taille de la bête, ce monstre est certainement énorme, et sa taille doit sûrement dépasser les 6 mètres, alors que son poids est estimé à plus d'1 tonne. Raison pour laquelle il est difficile de croire que Gustave n'est pas seulement un mythe, mais un crocodile réel, qui existe vraiment et qui terrifie aussi bien les habitants de la région que tous les animaux qui vivent là-bas. Ça. En août 2017, avant que le film d'horreur ne soit largement diffusé, tous les clowns à travers le monde demandèrent la censure du film et sa non-projection, à cause de la peur des clowns qu'il allait engendrer chez les gens. Ces personnes avaient en effet peur pour leur métier et craignaient que les gens ne commencent à haïr les clowns. Les clowns ont longtemps joui d'une très bonne réputation auprès des gens, et tout le monde les adorait. Mais ce qui est arrivé à cause de ce film va diminuer cet amour pour les clowns. Et tout cela à cause de la méchanceté d'un homme nommé John Wayne Gacy, un tueur en série qui tua 33 personnes en seulement 6 ans. Tout le monde pensait que John était un vrai clown, mais il se servait de ce déguisement uniquement pour tuer. Pour lui, cette méthode était la plus pratique pour bénéficier rapidement de la confiance des gens. Durant les années 70, personne n'avait peur des clowns et personne ne doutait d'eux. Raison pour laquelle il pouvait commettre des crimes comme bon lui semblait. L'histoire de John Wayne Gacy a inspiré le scénariste Stephen King, qui a donc écrit le roman Ça, sur lequel s'est basé le film, et dans lequel John est représenté par Gripsou. 3096. Natacha est une fille de 10 ans qui vivait à Vienne en Autriche et qui un jour n'est pas rentrée à la maison après l'école. Le 2 mars 1998, la fillette n'est pas revenue chez elle et sa mère, inquiète, s'est rendue à l'école pour découvrir que Natacha était en retard car elle n'était tout simplement pas allée à l'école ce matin-là. En revanche, une de ses camarades d'école, âgée de 12 ans, affirma qu'elle avait vu Natacha ce jour-là à mi-chemin de l'école et que, pendant qu'elle marchait, quelqu'un l'avait kidnappée et mise dans une voiture blanche pour l'emmener vers une direction inconnue. La police a alors mené l'enquête pour rechercher la fillette disparue, mais en vain. Au cours de ses recherches et pendant qu'elle contrôlait toutes les voitures qui comportaient les mêmes caractéristiques, la police a fini par découvrir quelques éléments qui lui ont indiqué la piste du kidnappeur. Il s'agissait d'un certain Wolfgang Priklopil, qui avait planifié son crime avec une grande précision, afin que personne ne réussisse à retrouver la fillette. Il avait construit une chambre secrète au sous-sol de sa maison d'une superficie de 5 mètres carrés environ, qui se trouvait à environ 2,5 mètres sous le sol, qui était insonorisée et sans fenêtre. La pièce comportait 3 portes dont chacune pesait près de 150 kg, qui rendaient Natacha prisonnière. Il y avait des toilettes, une télévision, une table, une chaise, un lavabo et un ventilateur, mais aucun moyen qui permettait à Natacha de s'échapper. La fillette a passé la majeure partie de son temps dans cette petite pièce, tel un animal enfermé dans une cage, du 2 mars 1998 jusqu'au 23 août 2006. Ce qui signifie qu'elle a passé 3096 jours enfermée dans cette petite pièce, isolée du monde, à cause de ce psychopathe. Elle a réussi finalement un jour à s'échapper et à se rendre à la police, très maigre et épuisée, incapable de bouger davantage, mais elle ne portait aucune blessure. Cependant, la police n'a pas pu mettre la main sur Wolfgang. En effet, lorsque ce dernier a appris que Natacha s'était échappée, il a sauté sous un train et s'est suicidé. L'histoire malheureuse de Natacha est devenue un film d'horreur qui a été adapté et réalisé sous forme d'un biopic racontant son horrible histoire. Il a été intitulé 3096, d'après le nombre de jours qu'a passé la jeune fille dans cette petite pièce isolée du monde entier. Maintenant que vous connaissez l'histoire de Natacha, voilà encore une occasion de vous rappeler de ne jamais monter en voiture avec des inconnus. C'était 10 films d'horreur qui ont été inspirés de faits réels. Laquelle de ces histoires vous a le plus surpris ?
Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!